Bonjour, aujourd'hui je vous présente les 4 types de verres proposés par l'entreprise Miyuki. Donc ça concerne aussi bien les délicats que les rocailles. Il faut savoir que l'entreprise vous propose 4 types de verres et sur ces 4 types de verres, ils appliquent une grande variété de finitions qu'on verra par la suite. Donc au niveau des 4 types de verres, le premier, le plus classique, c'est le verre opaque, donc il porte bien son nom puisque la perle est opaque. Vous avez sur ces perles opaques plusieurs finitions possibles. Donc par exemple là c'est une opaque que j'ai présentée récemment avec une finition AB, irisée. Les plus fréquentes, les opaques simples brillantes. Ici c'est le 2111, voilà, c'est un saumon classique. Vous voyez là ce sont des opaques brillantes. Vous avez des mat opaques. Donc ici je crois que même c'est une mat opaque AB avec des reflets irisés. Donc là on a enlevé toute la brillance, vous avez de la perle avec un rendu mat assez sympa. Voilà. Vous avez également des opaques luster, vous avez des mat opaques simples également. Donc vous avez toute une variété dans les perles opaques avec plein de finitions possibles. Ensuite, vous avez les perles transparentes. Alors là aussi, plusieurs finitions possibles. Vous avez la transparente classique, voilà, comme ici. Là, c'est un rouge standard. Je crois que c'est un rouge, ça c'est un transparent avec une finition AB, il me semble. Vous avez aussi des transparents neutres, donc brillants, sans reflet irisé. Vous avez du mat transparent. Alors celles-là, je les aime bien, je trouve qu'elles ont un effet un petit peu crayeux qui est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est de la mat transparente. Voilà. Et vous avez de la transparente Silverline, donc avec un cœur métallique et un tour qui est transparent, ce qui fait que vous voyez le cœur qui vous donne un reflet métallique. Donc ça c'est aussi une gamme de transparentes avec un cœur visible. Vous avez également, alors là c'est un type de verre qui est un peu spécifique, ce sont les silks. Alors il y a pas mal de gens qui n'aiment pas les employer celles-ci, parce qu'elles sont friables. Donc elles peuvent être difficiles à employer et elles se cassent très facilement. Elles sont assez fragiles. Vous voyez, elles sont à moitié transparentes et elles sont facettées, c'est-à-dire que la surface n'est pas lisse comme sur les autres types de verres. Là, c'est un verre qui est vraiment facetté. Et elles sont moins régulières également, celles-ci, que leurs homologues opaques et transparentes. Voilà, donc elles ont des jolis reflets par contre, donc bon, il faut les essayer quoi. Elles ont globalement toutes le même aspect. Je ne crois pas qu'il y ait plusieurs finitions, peut-être des AB, mais je n'en suis pas sûre. Elles ont toujours le même aspect, elles sont brillantes. Voilà, comme ça. Donc ça, ce sont les silk satin. Et enfin, vous avez les alabasters. Alors, alabaster, ça signifie albâtre. Le alabaster, c'est un verre qui est semi-transparent, donc qui est à mi-chemin entre le opaque et le transparent. Donc par exemple là vous avez un Silverline Alabaster, donc avec un centre métallique et un tour qui est semi-opaque. Donc pour vous montrer la différence avec l'autre Silverline, ça c'est un Silverline qui est transparent, avec un cœur métallique et un tour transparent. Alors que là vous avez un cœur métallique avec un tour qui est semi-opaque. Ça vous donne un rendu qui est quand même très différent. Voilà, côte à côte. Moi, je reconnais que je suis assez fan globalement de ce type de verre et de finition. Donc le Silverline Alabaster, c'est vraiment, ça vous donne de très belles couleurs, un très joli rendu. Donc si vous n'avez jamais essayé, je vous le recommande vraiment vivement. En plus, elles sont très faciles à tisser. Donc si vous avez l'occasion de tester les Silverline Alabaster, c'est vraiment très agréable. Voilà. Autre forme de Alabaster, donc semi-opaque. Vous avez également toute cette gamme de perles, donc là c'est les 235. Pareil, semi-transparentes. Alors celles-ci, elles sont luster. Voilà, donc elles sont très brillantes et elles ont un côté un peu comme l'intérieur d'un coquillage en fait, un peu lustré, un peu, j'arrive pas à vous donner le mot, mais elles ont un côté très rond, très agréable à regarder. Elles sont belles à regarder et à toucher ces perles. Voilà, donc ça c'est une autre forme d'alabaster semi-opaque.
qui doit être en finition luster, je pense. Voilà, avec un cœur qui est teinté et un vert semi-transparent autour. Voilà, donc ça c'est la gamme Alabaster. Je récapitule, vous avez 4 types de verres dans la gamme Miyuki, donc que ce soit en délicat ou en rocaille. Vous avez les opaques, les transparents, les silk satin et les alabaster. Et ces 4 types de verres peuvent être ensuite enduits d'un vernis qui va varier. Donc vous aurez du AB, vous aurez du opaque brillant traditionnel, vous aurez du mat AB, vous aurez du luster. Sur le transparent, vous avez aussi plusieurs types de finitions. Vous aurez du AB, vous aurez du mat, vous aurez différents types de vernis. Vous aurez le vernis glazed aussi qui est un peu spécifique, qui s'applique aussi bien sur les, il me semble, sur les transparentes que sur les opaques, en tout cas ça c'est sûr. Les silks, elles sont toujours identiques, il n'y a pas de finition particulière, c'est toujours le même type, elles sont vraiment à part. Et voilà, ensuite les alabaster, les semi-transparentes que vous pouvez trouver en luster, que vous pouvez trouver en silverline. Donc sur les 4 types de verres que vous rencontrez, vous avez une grande variété également de finitions que je vous présenterai également en détail par la suite. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que c'est clair et que vous avez mieux compris les différentes classifications qu'on peut retrouver sur cette gamme de perles. Je vous dis à très bientôt